Hello, voilà. Donc aujourd'hui, je suis fâchée. J'essaye. Non, voilà. Aujourd'hui, une fois de plus, on n'est que mercredi et mon quota de white fragilité a été atteint. Voilà. Donc je vous invite à découvrir la page Honesty at Musango Pay Peace. Donc Musango c'est paix ou peace, voilà. Mais en voilà. Et dessus, j'ai posté que voilà, mon quota de white fragilité a été atteint cette semaine, alors qu'on n'est que mercredi. Et du coup, comme Honesty, ça marche quand même, et que du coup, désormais, ma colère, elle se transforme très rapidement en essence pour le progrès, j'ai écrit une lettre type qui, je pense, peut être utilisée, du moins que moi j'utilise, et qui peut être utilisée par vous, si vous avez un ami blanc, voilà, parce qu'on parle quand même de white fragility. Et oui, ce sera expliqué ce que c'est dans un article qui sera en description. Mais vous le comprendrez aussi quand je vous lirai la lettre type, qui peut être utilisée pour justement dire à un ami de façon honnête et pacifique que sa white fragilité vous a saoulé. Voilà. Alors, cher ami blanc X, je veux t'avouer quelque chose. Tes mots, précisez quand, m'ont assommé. Et je te transmets donc ce que je viens de dire à une personne qui me proposait de regarder une vidéo anodine. Alors, la vidéo anodine, il faut comprendre, comme d'habitude, des vidéos, on voit toujours le même type de gens avec la même couleur de peau, la même forme de corps, le même nombre de membres, voilà, l'être humain soi-disant de référence, mais qui représente pas nous tous, parce qu'en fait, on n'a pas tous la même forme, on n'a pas tous la même couleur, on parle pas tous pareil, certains d'entre nous, on a des accents, on a plusieurs langues, enfin bref, voilà. Une vidéo anodine. Et ensuite, j'ai rajouté cette phrase qui peut être utilisée s'il y avait déjà un rendez-vous avec cette personne, à savoir, et dans l'attente que tu t'arrêtes enfin pour m'écouter, je crois qu'on va mettre notre rendez-vous en stand-by jusqu'à ce que tu m'entendes, moi ou ta sœur blanche, professeur Robin DiAngelo, parce que, pour être honnête, ta white fragility m'a saoulée et je suis tout simplement épuisée. Épuisée parce que vous êtes nombreux et que vous êtes une majorité dans les médias. Mais du coup, une majorité dans nos cerveaux aussi. Là, il faut comprendre ce qu'on appelle le management visuel chez moi, chez nous les ingénieurs Kaizen, mais qui s'appelle sûrement autrement en marketing. Mais voilà, c'est l'effet sur le cerveau de pub et d'images qui représentent toujours les mêmes gens. Voilà, ça donne l'impression que certains sont majorité alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, alors, du coup, pour exprimer mon ras-le-bol face à la white fragility, j'ai partagé une histoire qui s'est passée le 21 août 2017, c'est-à-dire, aujourd'hui on est le 3 août, donc c'était il y a à peu près 2 semaines. Et en fait, c'est parce que donc une personne m'a donc envoyé une vidéo anonyme. Donc voilà ce que j'écris dans ma lettre. J'ai commencé la vidéo, mais je n'arrive pas à la regarder et j'aimerais t'avouer pourquoi. Je suis rentrée en France il y a 3 semaines et mon expérience personnelle, sachant que je suis quand même née en France, donc mon expérience personnelle en France, elle a quand même 21, 22 ans. Voilà. La France est le pays de la surreprésentation des blancs et des blanches. Dans le cas où mes mots te paraissent déjà un peu violents, je t'invite à lire l'histoire de mes 2 dernières semaines ci-après. Semaine numéro 1, j'ai été littéralement clouée au lit, sauf le mercredi soir où j'ai passé la nuit aux urgences, tout simplement, où je crois pour le coup, pour les urgences du CHU, allez, on va pas balancer, mais où on était tous traités plus ou moins comme des citoyens de seconde zone, on va dire, parce que l'hôpital souffre aussi, voilà. Et je sais que ce n'est pas nécessairement la faute du personnel, mais bel et bien du système. Ça, je vous renvoie à un article que j'ai écrit il y a un moment sur quelque chose qui s'est passé au Cameroun, et je crois que la question associée, il y avait une grosse photo associée qui était « à qui la faute ?» Donc voilà. Ça, c'est ma première semaine. Semaine 2, j'ai été heureuse de participer à un séminaire HEC de 3 jours avec des femmes de toutes les couleurs.
quelle bouffée d'oxygène. Mais par contre, tous les formateurs ou autres personnes érigées en professeurs ou en position de pouvoir étaient blancs. Mais qu'est-ce que cela peut bien faire, vous me direz? Eh bien, ce que ça peut faire, c'est que je n'arrive même plus à avoir la force de vous l'expliquer ici, à vous, mes chers amis, car mes précédentes tentatives de raconter et partager ma peine dans un but constructif m'ont une fois de plus exposé à la fatale white fragility. Voilà, tout simplement. Alors, des exemples de white fragility que je me suis donc tapé pendant la semaine 2, exemple vrai, hein. Non, je n'ai pas ressenti ça. Oh, mais tu exagères. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas à te sentir mal si tous les acteurs de la transition sont des hommes blancs. Parce que les hommes blancs sont là pour tous nous sauver, bien sûr. Enfin bref, je ne comprends pas pourquoi tu dis que nous ne sommes pas intersectionnels. Bref, je vous la fais en cours. La white fragility, c'est quand la réponse, elle peut être résumée par non, 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 ou moi. White fragility talk. Plus d'informations donc dans l'article en lien sous cette vidéo. Donc le bouquet final de cette super semaine, qui était d'ailleurs le moment, je crois, j'ai découvert ça quelques minutes avant d'écrire cette lettre, eh bien c'était que le matin même, donc ce matin, je propose donc un petit bout de coaching pour mes gentilles consoeurs blanches qui ne comprennent manifestement pas que j'aimerais moi aussi avoir droit au micro une seconde sans que elles ou leurs confrères ou tout autre dominant auquel je suis soumise, parce que c'est pas qu'une histoire de noir et blanc, c'est une histoire de dominant et dominé. Pour en savoir plus, découvrez le petit bout de coaching sur mon site qui vous est offert gracieusement et où je parle donc de ring de boxe. Et bien, c'est très... Donc, je reprends ma phrase. Donc, ce matin, je propose donc un petit bout de coaching pour mes gentilles consoeurs blanches qui ne comprennent manifestement pas que j'aimerais moi aussi avoir droit au micro une seconde sans que elles ou leurs confrères ou tout autre dominant auquel je suis soumise ne s'empresse de me dire non mais white fragility. Et voilà. Donc en photo dans cette lettre, je mets un extrait seulement des réactions des femmes blanches que j'ai obtenues, qui étaient des réactions très violentes, à base de ça me fait gerber. Voilà, tu offres un petit bout de coaching gratuit pour essayer de faire plus de paix honnête et on te dit que ça fout la gerbe. C'est quand même magnifique le monde dans lequel on vit. J'adore notre société. Dans l'état actuel, il n'y a vraiment rien à changer, c'est génial. Donc voilà, je crois que pour cette semaine, encore, pour le coup, parce que ça je le disais il y a 2 semaines, mais je le redis encore cette semaine, mes très chers amis, mon quota de white talk a été atteint. Je n'ai pas envie de regarder cette vidéo. Mais je suis heureuse de pouvoir vous le dire honnêtement parce que selon moi, ceci est le fondement de mon voyage de l'honnêteté à la paix. Et j'envoie à ces 2 personnes à qui je dis ça de l'amour. Amour sur vous 2. Donc ça, c'était il y a 10 jours, en conversation privée bien sûr sur Facebook, avec 2 personnes, dont une qui avait envoyé une vidéo anodine. Et aujourd'hui, 10 jours ou 2 semaines après, le hasard veut que je me retrouve taguée sur cette vidéo que donc je finis par regarder parce que j'apprécie ces personnes et que je vois qu'elles insistent pour que je regarde cette vidéo. Donc je sais déjà où elle va me mener parce que la white fragility, ça vient aussi du fait qu'il y a une surreprésentation d'un certain type de gens. On a compris leur message, on l'entend tout le temps. Ils sont partout. Donc, il y a un moment où on a compris, mais bon, l'amour fait que. Alors, semaine 4, parce que la semaine 3, j'étais en Angleterre et du coup, bizarrement, j'ai été exposée à moins de white fragility. On se demande pourquoi. Donc, semaine 4, mon ami de couleur qui en fait était dans le groupe à qui on nous a demandé de regarder cette photo, elle me tague sur cette vidéo que je ne veux pas voir et parce que je l'aime bien, eh bien, je fais l'effort douloureux de la regarder et de la commenter. Alors ça, pourquoi je précise ça et pourquoi je précise qu'elle est de couleur, que je l'aime bien et que c'est pour ça que j'ai regardé? Pour 2 choses. Premièrement, parce que ça parle de tough love, cet amour qu'on a souvent entre nous, les dominés, voilà. Et aussi parce que ça parle aussi du fait que le maintien de la white fragility, il n'est pas dû que au blanc en fait. C'est vraiment un maintien dans lequel chacun de nous continue de jouer son rôle
le dominant reste dominant et le dominé reste dominé. Donc chez les coachs, on parle plutôt d'un triangle qui a été traduit par un triangle victime, sauveur et bourreau. Et en fait, on réalise que dans ce triangle, quel que soit le rôle qu'on a, même si en général le rôle du sauveur est le rôle préféré, ça reste un rôle qui demande à ce qu'il y ait une victime et un bourreau. Donc c'est des rapports de domination qui sont tout simplement malsains. Et tant que certains d'entre nous continueront de faire les victimes, ou que d'autres continueront de faire les bourreaux, ou que d'autres continueront de faire les sauveurs, on ne s'en sortira pas et on n'aura pas des rapports pacifiques, en tout cas pas dans ma définition de la paix, qui consiste à ce que chacun soit libre d'être lui-même sans empiéter sur le terrain des autres. Donc voilà pourquoi j'ai précisé tout ça. Donc mon ami de couleur m'a tagué. Du coup, je me dis, bon allez, je vais la regarder cette vidéo quand même parce que je l'aime bien et elle insiste et ils insistent tous les deux. Et du coup, voilà mon ami donc blanc qui s'y met aussi. Après que j'exprime donc mon commentaire qui est que super cette vidéo, sauf que moi elle ne me parle pas parce que moi je ne connecte pas avec ce genre de langage qui n'est clairement pas fait à destination de gens comme moi. Enfin, il faudrait peut-être à un moment. Voilà, un des autres problèmes et qui explique aussi la white fragility, c'est que quand on est socialisé comme un blanc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est socialisé comme l'être humain de référence. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on n'a plus de conscience de soi. La plupart des blancs qui se comportent comme des blancs, parce que tous les blancs ne se comportent pas comme des blancs, c'est très compliqué. Hein. La plupart des blancs, ou des gens d'ailleurs qui se comportent comme des dominés, n'ont pas de conscience d'eux-mêmes parce qu'ils pensent qu'ils représentent toute l'humanité. Donc alors qu'une personne comme moi sait très bien qu'elle est noire et sait très bien ce que ça veut dire, et je sais très bien ce que les gens voient quand j'arrive, le blanc de base ne sait pas qu'il est blanc. Il pense qu'il est un être humain universel qui peut représenter tout le monde. Voilà. Donc le problème avec ça, voilà, de l'honesty gratuite, le problème avec ça, ben, c'est que on se permet de parler même quand c'est pas notre tour de parler. Voilà. Donc voilà l'ami blanc. Quand j'essaye de lui expliquer que c'est pas à destination des gens comme moi, mais à destination des blancs, mais comme les blancs ne savent pas qu'ils sont blancs, ils ne réalisent pas qu'il y a des choses qui sont à leur destination et que nous, ça ne nous intéresse pas forcément, quoi. Voilà. Donc cet ami blanc s'y met aussi avec des je ne partage pas ton avis, mais je le respecte. Puis moi, connaissance, ma connaissance, white fragility talk. Alors pour information, mon ressenti, c'est pas un avis, donc tu n'as rien à dire dessus en fait. Soit tu l'accueilles comme un cadeau que je te fais parce que je partage mon ressenti avec toi. Oui, il y a bien le mot partage, comme un bout de pain qu'on partage, donc c'est un cadeau. Soit tu l'accueilles, soit tu le laisses. De mon point de vue, c'est les deux réactions pacifiques et justes que je connais. Quand tu le juges, tu le nies ou tu ressentes sur toi, tu m'oppresses. Donc ça, c'est pas pacifique, tout simplement. Après, c'est une question de choix et évidemment de priorité. J'ai aussi créé Honesty Musango qui veut dire paix, pour que dans ma vie, je me rappelle que tous les jours, bien que ce soit l'honnêteté que j'utilise, l'objectif, c'est la paix. Ça, c'est des priorités après. Hein. On fait comme on veut. Il y a l'ego et il y a la paix. Des fois, voilà, on ne peut pas toujours faire les deux. Voilà. Donc, soit tu accueilles, soit tu le laisses. Et pour ça, je t'invite à voir mon article de niveau 1 sur la présentation initiale de Honesty. Donc, que tu sois sur la page ou sur le blog, sur mon site, c'est le premier article qu'il y a qui s'appelle Honesty Musango, une entreprise sociale pour la paix. Et à la fin de cet article, je parle de la partie philosophique de Honesty et il y a 3 articles qui sont classés par niveau de challenge social parce que je sais que c'est très dur d'entendre ce que je suis en train de dire, surtout quand on n'y a jamais pensé ou qu'on l'a jamais entendu. Donc c'est fait dans l'ordre et en fait le premier article parle tout simplement d'oppression et de comment gérer son ressenti, prendre la responsabilité de son ressenti de manière à ne pas accepter ni d'être oppressé, ni de devenir un oppresseur. Parce que sinon, on reste dans notre triangle, victime, bourreau, sauveur, et on n'a pas envie. On a envie de devenir des créateurs, on a envie d'être coaché, on a envie de voir les difficultés comme des challenges, on n'a pas envie de se voir comme des victimes, de voir les autres comme des bourreaux et d'attendre qu'il y ait un sauveur qui vienne faire les choses à notre place personnellement. C'est pas ce dont moi j'ai envie, ni les gens que je connais, et c'est pas du tout ce que je prône avec Honesty. Donc, voilà. Du coup, au cas où, voilà, au cas où, mon cher ami blanc et mes chers amis blancs, ou bien toute autre personne qui regarde cette vidéo et qui réalise qu'en effet, elle a fait preuve de fragilité, parce qu'en réalité, on fait tous preuve de fragilité à un moment. Pourquoi? Parce qu'on est tous le dominant de quelqu'un à un moment. Il y a des enfants qui sont plus jeunes que nous. Il y a des gens qui ont beaucoup moins de privilèges sociaux que nous. Même quand on est une femme noire de banlieue, voilà, on n'est pas les plus malheureux. Donc à un moment, donc au cas où nous, en tant que dominants,
on souhaiterait s'excuser en connaissance de cause, je ne parle pas de fausses excuses pacifiques qui n'ont pas de fond, eh bien j'offre ce cadeau, à savoir la traduction de l'article du professeur Robin DiAngelo, qui est une experte en formation au démantèlement du racisme inconscient chez les Blancs, comme elle-même, et comme cette amie ou ses amis à qui j'envoie cette lettre au standard. Et cette femme, elle est vraiment géniale. Cette femme, elle est magique. Cette femme, je pense qu'elle incarne ce que déjà moi, j'essaye d'incarner aussi, à savoir se dire qu'en tant que dominé, sur l'échelle où on est dominant, en tant que dominant, excusez-moi, en tant que dominant, de se dire, je vais faire une réflexion sur moi et je vais apprendre à mes collègues dominants à apprendre des dominés. Voilà, ça c'est très, très pointu. C'est-à-dire qu'en tant que sauveur, je ne me vois pas comme un sauveur qui va aller sauver les autres, je réalise que c'est à moi d'apprendre de cette personne qui est une soi-disant victime, ou plutôt qui est très forte de supporter ces challenges sociaux. C'est à moi d'apprendre de cette personne, et qu'avec l'apprentissage que je fais, je peux aller former les autres dominants comme moi à arrêter d'être oppressifs. Ça, c'est Robin DiAngelo, et ça, c'est puissant. Ça, c'est de la blanche. Ça, c'est de la bonne blanche. J'ai envie de dire ça, c'est de la balle. Donc voilà. Donc j'offre ce cadeau que j'ai passé des heures, voire j'ai même envie de dire des années à traduire, parce que cet article il est très complexe. Moi, j'avais pas de notion de sociologie quand je l'ai découvert, donc il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas dans cet article. Elle parle de socialisation, elle parle d'intention, enfin c'est compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à le traduire. C'est un article très fort. C'est un article qui explique, qui a fait par contre que jusqu'à aujourd'hui j'ai des amies blanches qui ne me parlent plus parce que je leur ai montré cet article. Elles ont explosé. C'est ça la white fragility, c'est j'explose et la discussion est rompue parce que c'est trop de challenge, d'où tu te permets de me dire que moi, j'ai pu te faire du mal. Bah ouais, on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs. Et ouais, c'est dur. C'est dur d'écouter quelqu'un de plus petit que nous qui nous explique la vie et qui nous fait réaliser qu'en fait, il n'y a pas de plus petit ou de plus grand. On est tous des êtres humains et on a tous une part égale de connaissances. Sauf que ce sont des connaissances différentes parce qu'elles sont complémentaires. Donc voilà ce que ça nous apprend, ces choses-là. Ça nous apprend l'humilité. Ça nous apprend l'écoute de l'autre, mais surtout, ça nous apprend à nous faire grandir nous-mêmes, à apprendre et à nous élever au-dessus de ces petites bagarres sociales dans lesquelles la société nous mène. Ça nous apprend à nous élever au-dessus des rings de boxe sociaux dont je parle dans mon coaching et que personne ne veut voir parce que soi-disant ils sont déjà au-dessus. Non, vous n'y êtes pas. Commencez par l'étape 1, identité, comprendre son identité sociale, comprendre ce qu'on représente dans les yeux des autres. Parce que c'est pas tout d'être tout le temps égocentrique, toujours moi, non. Des fois, c'est bien de se mettre 2 secondes à la place de ceux qu'on n'entend jamais, ceux qu'on voit pas dans vos films, ceux qu'on voit pas dans vos pubs, ceux qu'on voit pas partout à la télé. D'essayer 2 secondes de se mettre à leur place et de se dire, je vais me taire. Chut. Et écoutez les voix, les petites voix qu'on n'entend pas souvent, hein. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui permet aussi de mieux s'écouter soi-même. Parce que ça permet d'écouter les petites voix en nous aussi. Et d'arrêter d'écouter cette grosse voix qui nous dit toujours domine l'autre, tu dois faire mieux, tu dois le massacrer, tu dois être meilleur. C'est pas des bonnes voix, ça. C'est pas des voix qui nous aident. En tout cas, personnellement, elles m'aident pas. Donc voilà. Quasiment 20 minutes pour la white fragility. Et là, du coup, je respecte pas ce que je dis avec honesty. J'ai passé plus de temps à parler de ceux qui m'ont saoulé que de ceux qui me font du bien. Et ben, la bonne conclusion, quand même, c'est que j'ai été énervée. Et qu'est-ce que ça m'a inspiré? Ça m'a inspiré de penser à ces blancs, ces gens qui ont la couleur blanche, soi-disant, mais qui n'ont pas ce comportement. Et qui sont humbles et qui nous rappellent qu'en effet, c'est pas le taux de mélanine qui définit la personne. Mais malheureusement, c'est bel et bien le taux d'alphabétisation, parfois, surtout dans les systèmes scolaires qu'on a, qui définissent la personne. Donc, déconstruisons nos préjugés qui nous empêchent d'être honnêtes et pacifiques, d'être justes et dans l'amour, tout simplement. Merci beaucoup. Voilà. Paix, justice, amour et honnêteté. Et lâchons rien. Continuons de ne faire aucun compromis entre l'honnêteté et la paix.